Tu oses m'appeler ta fille après avoir abandonné ma mère enceinte? Et pire encore, tu lui as demandé d'avorter. Je te présente mes excuses, sincèrement. Écoute, je ne peux pas refaire le passé, c'est sûr, mais je te promets que je vais me rattraper. Parce que je t'aime très fort. Mais enfin, pourquoi autant de haine contre ma personne, Bissek? Je t'ai pourtant présenté mes excuses plusieurs fois. Et arrête-moi ça vite. Tes excuses, je n'en ai rien à cirer. Pardonne-moi, ma fille. N'ose même pas. Ça ne me touche plus tes larmes à la coin et tes pardons de pacotille. Bissek, j'ai pris conscience de tout le mal que j'ai pu te faire. Mais je suis né de nouveau. Et je suis prêt à tout pour me faire pardonner. Le train est déjà parti. Non. Le dernier wagon est en retard et... Laisse-moi y monter, ma fille. S'il te plaît. Dois-je passer toute ma vie à faire la guerre à Elimba? Est-ce que je ne l'ai pas déjà assez humilié pour son irresponsabilité? C'est vraiment dommage pour Fatima Massoul. Se battre ainsi pour ne pas profiter et jouir des fruits de son combat. Oui, c'est vraiment dommage. Mais toutefois, en attendant les conclusions de l'enquête qui a été ouverte, la Constitution doit être respectée. Qu'est-ce que tu veux dire? La prestation de serment aura lieu aujourd'hui. Selon la Constitution, le vice-gouverneur devient gouverneur lorsque celui-ci ne peut pas assumer ses fonctions. Tu vas donc devoir prêter serment aujourd'hui, Espérance. Va te préparer pour l'événement. Non, je ne peux pas. Mais c'est Fatima, le gouverneur de notre région. C'est triste, mais elle ne peut pas gouverner étant morte. C'est ton devoir de le faire. Non, non. S'il vous plaît, trouvez quelqu'un d'autre. Je ne peux pas. C'est trop lourd pour moi à porter. Non. La douleur est trop forte. Comprenez que c'est trop difficile pour moi d'accepter que Fatima ne pourra pas régner sur la région de Makwa. Mais à quoi auront servi tous ces efforts? À quoi? Mais je te comprends et partage ta douleur. Mais tu dois être au-dessus de cela. Il faut que tu assumes les responsabilités qui sont tiennes désormais. Espérance, je te sais très courageuse. Tu vas gérer cette région d'une main ferme comme l'aurait fait Fatima. Rentre chez toi t'apprêter, tu as un serment à prêter tout à l'heure. Fatima, c'est toi qui devrais être en ce moment en train de te faire belle pour la cérémonie. Mais tu es où? Fatima. Tu peux le faire. Ma fille, Kenfak, tu es revenue me voir. Tu savais que tu étais partie en voyage pour très longtemps. Oui, papa, j'avais voyagé, mais tu me manquais déjà trop. Et il fallait que je te présente mon fiancé. Il s'appelle Edouard Sissoko. On est ensemble depuis un bon moment et nous attendons un enfant. Sissoko, c'est mon père. Tu sais déjà tout de lui. Ah ouais. Bonsoir, mon général. Je suis enfin enchanté de faire votre connaissance. Votre fille m'a beaucoup parlé de vous. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? C'est vrai que c'est pas évident d'encaisser autant de nouvelles en quelques minutes, mais... Tu n'es pas ravie pour moi. Comment ne pas être émue, ma fille?
Hein? Comment pourrais-je ne pas être ému? Ton père est tellement content. Il est juste ému de te revoir, de comprendre que tu as suivi ses conseils, que tu as finalement pris ta vie en main. Et puis ce jeune homme. Et puis, je veux être grand-père. Oui, papa. Je t'aime beaucoup, papa. Je t'aime aussi. Je t'aime, ma fille. Je suis tellement fière de vous. Je veux être grand-père. Je veux... Oh! Venez tous! Je veux être grand-père! Oh! Venez tous! Dis-moi tout, ma fille. Comment évolue ta grossesse? Hein? Dites-moi tout. Hein? Je veux tout savoir. Il a raison. Il a raison, Fatima est morte par ma faute. Oh, chérie. Mon chéri. Je sais que la mort de Fatima te fait souffrir. Moi aussi, je suis peinée. Mais c'est la volonté de Dieu et on ne peut que l'accepter. Non, Fatima n'est pas morte par la volonté de Dieu, mais plutôt par la mienne. Mes erreurs, mes bêtises m'ont poussé à la mort. Tu ne peux pas culpabiliser. Tu n'as rien à voir avec sa mort. Si je suis le seul coupable. Je suis le seul coupable. Je ne mérite pas de vivre alors que mes actions l'ont poussé à la mort, comme je te l'ai dit. Non, tu ne peux pas dire de telles choses. Oui, c'est vrai, tu as fait des méchancetés à Fatima. Tu l'as fait souffrir. Mais tu peux te repentir. Naître de nouveau. Ce ne sera pas facile, tu sais. Mais je veux que tu saches que je serai toujours à tes côtés pour te soutenir. Je serai là pour t'aider à surmonter les difficultés de la vie. Tu as droit à la vie, mon chéri. Et je serai là, de toutes mes forces, à tes côtés. Ce sera pas facile. Mais ensemble, on va s'en sortir. Ok? Merci beaucoup pour ton soutien. J'en ai tellement besoin en ce moment. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive tous ces jours-ci? Rien, tu me poses quelle question? Je ne t'ai pas juste entendu entrer. Si tu le dis. Je t'ai trompé. Je me demande ce qui m'avait poussé à accepter d'être recrutée par le réseau. Des gens qui ne pensent qu'à leur propre intérêt. Des gens qui tuent sans aucun remords. Qu'est-ce qui m'y avait même poussé? La misère? Ou alors la volonté d'être riche? Mais à quoi bon devenir riche si c'est pour appauvrir les autres? Avant, ce sont les colons qui pillaient le continent, mais aujourd'hui, c'est nos propres fils, nos propres filles qui le font. Ils pillent nos biens. Ils détournent l'argent du contribuable.
Tout pour eux, rien pour les autres. C'est pitoyable. Je remercie Elimba de m'avoir fait connaître l'amour. Ça m'a fait prendre conscience que mes agissements n'étaient pas sains. Je ne cautionnerai plus jamais que nos propres enfants de l'Afrique pillent notre continent au détriment du peuple. J'étais vraiment dans le noir, comme on dit souvent. Mais grâce à l'amour que j'ai pour Eli, j'ai pris conscience. J'espère qu'il va m'épouser comme il me l'a promis. J'étais trompée avec 2 hommes. Et chaque fois que je voulais aller plus loin avec eux, il y a les choses mystérieuses qui se produisaient. J'ai même voulu te faire du mal. Je voyais toujours le coq. Je te demande pardon. Ne me fais pas du mal, s'il te plaît. Je ne veux pas mourir. J'ai peur pour ma vie. Tu ne mourras pas. Pas besoin de te mettre dans cet état. Je sais que tu me trompes depuis longtemps. Eh oui. Je voulais que tu me le dises de toi-même. Tu es dans une secte. Non, non, non. Pourquoi chaque fois que j'allais avec un homme, je voyais les choses mystérieuses? Tu as pratiqué sur moi? Non plus. Si tu vois toutes ces choses mystérieuses, c'est parce que je suis protégé. Je ne peux tuer personne mystiquement. Et personne ne peut me tuer mystiquement non plus. À moins, bien sûr, que cet homme ait plus de pouvoir que celui que mon père m'a donné. Autre chose, on ne prend pas ce qui m'appartient. Mais du moment où tu es mon épouse, aucun autre homme ne peut coucher avec toi. Dans le pire des cas, cela peut arriver une fois, mais jamais 2 fois. Et ceci à ses risques. Oui. À ses risques. Je suis contente de te voir, mon amour. J'ai cru que c'était les gardes du réseau qui m'avaient retrouvée. Ne t'inquiète pas, ce n'est que moi. Vas-y, entre. Je suis ravie que malgré la mort de la mère de tes enfants, tu as trouvé le temps pour venir me voir. Je me dois de te protéger, de veiller à ta sécurité jusqu'à ce que j'aie le pouvoir de te faire rentrer dans ton pays. Tu veux venir vivre dans mon pays? Mais c'est génial, je suis sûre que tu vas adorer, crois-moi. Oh mon Dieu, c'est... En fait, je... Ne t'inquiète pas, mon amour, tu as une idée fabuleuse. Tu vas adorer, ça sera mieux là-bas qu'ici. Écoute, ça me gêne pas qu'on y aille avec tes enfants. Et j'ai hâte que tu m'épouses, qu'on puisse vivre en famille, tu vois ce que je veux dire? Merci, mon amour. Mon amour.
Le temps passe vite. Il faut déjà qu'on aille s'apprêter pour ta prestation de serment. Et tu dois être particulièrement coquette. Ah oui, maman. Je porterai fièrement la casquette de gouverneur dans quelques instants. Tu le mérites amplement. Après tout ce que tu as fait pour en arriver là, tu mérites ton salaire. Tu as tellement bataillé pour arriver à tes fins. La bataille n'a pas été facile, mais j'ai gagné. Il fallait me voir ce matin chez Jackson Ouono. Lorsqu'il m'a annoncé de m'apprêter à remplacer la défunte Fatima, j'ai pleuré. S'il vous plaît, trouvez quelqu'un d'autre. C'est trop lourd pour moi à porter. Mais elle vient à peine de mourir. S'il me disait alors à l'instant là, ok, on va prendre quelqu'un d'autre. La gifle que j'allais lui donner, on n'allait pas lui dire. Attention. Donc ils peuvent encore mettre quelqu'un d'autre à ta place. Mais ils peuvent te suer quand on arrive là-bas, hein? Ne t'inquiète pas, maman. Je le disais parce que je savais qu'il ne pouvait pas faire autrement. La Constitution est claire. En cas d'indisponibilité du gouverneur à assumer ses fonctions, c'est son vice qui le remplace. La Constitution est ferme là-dessus. Donc, il n'y a que moi, et rien que moi, qui suis habilitée à remplacer Fatima. Ah, d'accord. Bon, allons-y, madame le gouverneur. Ah, mais bien sûr, madame la maman du gouverneur. Allez, viens. On va s'apprêter. Bon, on va bien en discuter après la prestation de serment. Il faut que j'y aille. D'accord, bébé. Moi, je vais t'attendre ici pour qu'on décide de quand on ira dans mon pays. D'accord? Ok. Allez, à tout à l'heure. Yes! Si je pouvais t'enlever cette peine, je le ferais. Je suis vraiment désolée, Capoel. Je me retrouve maintenant sans mère, avec un demi-père. À mon âge, déjà orpheline. Si ce n'est pas la malchance, c'est quoi? Je suis sincèrement désolée. C'est pendant ce genre de situation que Titi me manque tellement. Elle aurait le mot pour me remonter le moral. Je perds ma copine. Et quelques mois après, ma mère aussi. Pourquoi? Courage. Maman! Maman! Ma mère! Maman! Je remercie les représentants du gouvernement central de Zuiland pour leur présence, les présidents de partis ou leurs coordonnateurs régionaux, la presse qui se donne pour mission en direct de relayer l'événement. Nous sommes tous réunis ici parce que le gouverneur de la région de Makwa doit prêter serment, déclarant et promettant fidélité, loyauté et justice dans la dite région. Le gouverneur élu étant décédé dans les conditions connues par tous, son vice doit la remplacer selon nos lois. Avant de lancer les festivités, je tiens à ce qu'on accorde 1 minute de silence en mémoire de Fatima Massoul. Merci. Veuillez vous asseoir. Nous allons poursuivre. Je sais que c'est difficile, mais tu dois être forte. Pour Fatima, le parti et pour toute la région. Assieds-toi, je te prie. C'est vraiment dur. Je sais.
Garde ton courage et après tu auras tout le temps dont tu as besoin pour faire ton deuil. Allez. C'est vraiment dur. Je sais. Je ne peux pas. Tu peux y aller. Courage. Ok. Je te promets que si tu acceptes de m'épouser, je te rendrai heureuse, ma belle Cana. Je ne veux que ton bonheur, ma belle Cana. Je vais y réfléchir. S'il te plaît, accorde-moi un peu de temps. Comment encore quelques jours? Mais ça fait des années que nous sommes ensemble. Avant, tu te plaignais de ne pas vouloir m'engager. Mais aujourd'hui que je le fais, tu veux encore réfléchir? Écoute, si tu ne m'aimes pas, il est juste de me le dire que de me laisser nourrir les espoirs en vain. Je veux être avec toi. Je veux te rendre heureuse. Ou bien tu m'aimes pas, c'est ça? Non, c'est pas que je ne t'aime pas. C'est juste que... Donne-moi quelques jours, s'il te plaît. Je vais te répondre au plus vite. Mademoiselle Ngobo Espérance, approchez-vous pour prêter serment. Ngobo, voici venu le moment. Je suis sûr que tu rempliras parfaitement cette mission. Allez, courage. Vous prêtez serment pour prendre les fonctions de gouverneur de la région de Makwa en remplacement de Fatima Massoul décédée. Fatima Massoul est bel et bien vivante et c'est bien elle qui prêtera serment aujourd'hui.